En ce qui concerne les fours de cuisson, il y a une discussion parmi les décisionnaires de la halakha. Certains interdisent de l'utiliser pendant Pessah, d'autres permettent. Ceux qui permettent s'appuient sur le fait que le hametz, lorsqu'il est imbibé dans les parois du four, est permis à la consommation. C'est-à-dire qu'on cuit toujours en dehors de Pessah. À un moment, le hametz est permis. Donc, on peut se suffire de ce qu'on appelle un liboun kal, faire chauffer le four à la température maximale à laquelle on l'utilise en général. Il y a aussi une deuxième raison sur laquelle il s'appuie, c'est qu'en général, on ne cuit jamais sur les parois du four, mais sur des plaques. Et bien que on voit que certaines fois les parois du four sont sales parce que les aliments giclent sur les parois, malgré tout, la majeure partie du temps, on ne cuit pas sur les parois, donc c'est ce qu'on appelle rov tashmicho. On va d'après la majorité de l'utilisation que l'on fait du four. Et comme en majorité on ne cuit pas sur les parois, on se suffira pour le cachériser de le faire chauffer à température maximale. Par contre, il faudra, avant de procéder à la cachérisation, le nettoyer d'une manière très méticuleuse, attendre de ne pas l'utiliser pendant 24 heures à chaud et seulement après, on procédera à la cachérisation que l'on a vu juste avant, c'est-à-dire le faire chauffer à température maximale pendant le temps nécessaire pour que les parois du four soient les plus chaudes possibles. En général, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend des fours, ça dépend de la température à laquelle on le fait chauffer. En tout cas, il faut juste être sûr que les parois du four sont les plus chaudes possibles qu'ils soient. Voilà pour les fours de cuisson.